Voilà, mission accomplie, c'est pas compliqué quand même. Une belle victoire contre Monaco et une belle victoire, encore une fois, Matmut Atlantique contre la Gantoise. Ils sont qualifiés en poule mi-septembre, demain au Dijon, tranquille. Ils vont regarder le tirage au sort sur la chaîne Thomas Parle Foot, on verra les résultats. C'est cool ça. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre Bordeaux et la Gantoise dans ce dernier match retour du barrage de l'Europa League. C'est cool, 2-0, un but de Camano, un but de Brillant sur penalty, son premier de la saison. Et ben du coup, Bordeaux qui passe et Bordeaux qui s'offre quand même un peu de répit. Toujours pas d'entraîneur, hein. Ils ont été refusés, recalés par Ricardo. C'est toujours Bédouade, mais ça tourne bien avec Bédouade, mine de rien, je trouve. En tout cas, mission réussie. Un bon Bordeaux, mieux qu'à l'aller, avec du coup un bon milieu de terrain, un bon Papy Plasil. On va voir les tops et les flops à la fin du match. Les petits amis, du coup, la composition d'équipe de Bédouade, c'était tranquille, un 4-3-3, point de basse avec Costi, le numéro 3 qui remplace Mandanda, Palencia qui est de mieux en mieux, on va en reparler, Lefchuk du coup qui remplace Koundé qui a pris bêtement un rouge au match aller en Belgique, Pablo. C'est du solide, hein, c'est clair. L'ami Pounjé au milieu de terrain, du coup, Papy Plasil en rôle de point de basse. Les Ragueurs qui a été monstrueux, Batman de ouf là. Chouameni. Donc tout le milieu de terrain à avertir. Hein, ils ont tous un carton jaune. L'arbitre a dit c'est bon, tout le monde. Kalou qui était encore une fois très bon, qui a provoqué un penalty. Jimmy Brillant et Camano. Les trois de devant là, Jimmy Brillant, Camano. Kalou, c'est quand même pas mal. Pour les Belges, évidemment, c'est classique avec un 4-2-3-1, avec donc l'ami de Dompe à droite, Yaremchuk à gauche, Awoniyi, très très bon, numéro 9 devant, Chakvedadze, qui a été très bon à l'aller en numéro 10. Franchement, c'est une belle équipe technique, mais là, ils ont été pris au jeu des Bordelais, qui direct, les Bordelais ont mis le pied sur le ballon, avec justement des ailes, je trouve, très très cohérentes. Et le Palencia Kalou, qui se connaissent pas normalement, et ben ça dédouble bien, c'est assez intéressant en tout cas. Et le milieu de terrain, ça régale. Je trouve que c'est quand il n'y a pas de pressing vraiment des adversaires, Papy Plasil en rôle de régista est tranquille pour aiguiller. Et du coup, tu as Chouameni qui fait un peu le travail de sape et de destructeur, un peu de façon élégante. C'est pas non plus pas un videur de nuit. Et puis les Ragueurs, il est box to box. Et là, malgré son masque et pas de trou, il arrive à avancer à l'image de ce putain de premier but, franchement, d'école où les Ragueurs percent en box-to-box, paf, paf, paf. Et là, les ailiers, enfin du moins Kalou et Brillant, font des faux appels qui écartent la défense. Du coup, ils sont complètement perdus. Et là, Camano, il fait extérieur, il rentre dans l'axe, il se fait servir à la vraiment caviar tranquille. Il lève comme ça, c'est prêt, c'est tout chaud, quoi. Et bim, à rater, il croise tranquillement Kalinic, 1-0. Le but, franchement, scolaire, quoi. On apprend ça à l'école de foot. Franchement, c'est assez incroyable. Et après, ça a réveillé un peu la Gantoise, qui a commencé à pousser sur coup de pied arrêté, sur coup franc, et notamment avec une belle combinaison sur une tête où il se retrouve un peu tout seul, Rosted. Hop, paf, ça passe au-dessus du poteau. Il y a aussi Chakvedadze qui, tranquillement, lui, comme les Ragueurs, perce dans l'axe. Il résiste à les Ragueurs, justement. Il résiste à Papy Plasil, il le prend à la course. En même temps, bon, il était avec un peu son déambulateur, l'ami Plasil. Et puis il arrive à frapper, c'est contré par Palencia, ça passe encore au-dessus de la transversale. Pouh, c'est compliqué ce déconner. Donc enfin, on voit que première mi-temps, on voit les apports de ce trio d'attaque Brillant en rôle de pivot, en rôle vraiment de conservation pour le jeu de contre. Il est vraiment assez exceptionnel. Les ailiers changent, ça croise, ça vraiment, ça fout la merde dans les défenses adverses. Et les Ragueurs qui arrivent à percer du coup parce que, comme au foot américain, tout est placé, t'as le quarterback, et puis t'as le running back, hop, le Ragueur qui arrive vraiment à proposer aux attaquants, c'est assez incroyable. Et il y a un coup franc de Kalou qui a failli toucher un peu la lunette d'Amrabat, la toile d'araignée, mais il était vigilant. On va dire c'était cool. Mais plus tard, super barré, point de pénalty brillant, paf, et super manchette de Kalinic donc qui sauve les siens, et 1-0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, la Gantoise, ils essayent vraiment. Ils essayent de pousser, ils essayent vraiment d'être dans le camp bordelais, mais justement, ce que j'aime bien avec cette équipe de Bordeaux, qui a l'air de prendre son rythme de croisière, c'est que à la fois, ils arrivent à faire tourner le ballon entre ce milieu de terrain un peu point de basse, et ils arrivent aussi à subir le jeu, et du coup, profiter un peu de leurs ailes, parce que Kalou, c'est énorme, Kalou, il a essayé de ouf, hein, 2 actions, il a récupéré des ballons, et puis paf, mangeur de craie. C'est un truc de taré, franchement. Et donc, ils arrivent à alterner, changer de rythme. C'est ça qui est intéressant dans le football. Hein.
pas subir que et pouvoir presser et aussi faire tenir la balle. Franchement, c'est bien. Et du coup, on voit que Plaisir de Leraguer, parce que la Gantoise est fatiguée à faire des efforts pour essayer de revenir au score, ils arrivent tranquillement à reprendre le pied sur le ballon. Du coup, ça fait reculer le bloc de la Gantoise et du coup, ça profite à Kalou, qui comme contre Monaco, fait le foufou là, et puis sur le côté droit, dribble, Lédier est obligé malheureusement adverse de mettre le pied, quoi, et du coup, bah voilà, c'est penalty. Transformé par Briand, premier but, hop, à contre-pied, c'est assez incroyable. Il y a une ambiance de fou, hein, franchement, 35 000 personnes au Matmut, c'est rare quand même pour le signaler, ils étaient contents, je ne sais pas s'ils ont été invités les abonnés, en tout cas, mettez ça dans les commentaires si vous étiez au stade, mais un bon Bordeaux, un Bordeaux sexy, un Bordeaux qui a du jeu, un Bordeaux qui n'a pas d'entraîneur, c'est Bédouette, le pompier de service, encore une fois, qui revient, mais c'est assez intéressant, franchement. Bon, à la fin, il y a Kamano qui est sorti, Kalou qui est sorti, ovationné, et puis Youssouf est rentré, il a eu une belle occasion, mais il est un peu cuté par Leraguer, mais il y avait vraiment les trous béants où il voyait rien, il a une belle occasion aussi. En tout cas, un Bordeaux vraiment assez intéressant, comme je vous dis, avec un Kamano qui a marqué 5 buts, toutes compètes confondues. Il était à 8 buts la saison dernière sur une 35 matchs. C'est assez incroyable quand même, il est sur des stats de ouf. Alors oui, je pense qu'officiellement, c'est pas le même profil, mais Malcolm est compensé parce que Kalou et Kamano, enfin c'est Coltini en défense. Franchement, il y aura des reins solides et il y aura des mots pour Limbago lundi, ça c'est clair. En tout cas, Bordeaux qui se qualifie assez logiquement, hein, qui a fait quand même un périple de ouf. Hein. Mariupol, Ventspils, là en Belgique c'était pas très loin, en plus ça te permet de boire des bonnes bières. Et du coup, bah voilà, 6 matchs, hop. Victoire contre Monaco. Là, il y a un bon match contre Rennes dimanche à 5h. En tout cas, bravo aux Bordelais, c'est plutôt positif. Il y aura Marseille, il y aura Bordeaux et il y aura Rennes en face de poule qualificative. C'est bien, franchement c'est bien. 6 équipes en Coupe d'Europe. Demain, on verra le tirage au sort. C'est cool, franchement. Les amis, voilà pour le débrief du soir, 2-0 pour les Bordelais qui se qualifient pour les phases de poule. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de cette prestation bordelaise, prestation aussi de la Gantoise, amis belges, n'hésitez pas à participer. Et qu'est-ce que vous verriez comme entraîneur à Bordeaux? Ou alors peut-être que Bédouette va rester, on ne sait pas, ce qu'il fait quand même du bon taf. Mettez des pouces quand l'ami Leraguer fait une bonne passe. Merci Lucas, c'était vraiment un génie. Partagez la vidéo, c'est le nerf de la guerre sur YouTube, sur votre Facebook ou votre Twitter. Et suivez-moi sur Twitter et Facebook parce que je mets souvent des sondages. Je prends ma télécommande et je vous dis à plus tard. Salut les amis, Europa League demain, le tirage au sort vers 13h30, 14h la vidéo. Ciao, 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 ciao et ciao. Italien, c'est bien aussi, ça change de salut. Ah, Bordeaux qui passe, c'est cool. C'est bien, c'est bien, c'est bien.